Une société qui permet à un homme d'agresser un policier comme ça s'est passé le 19 janvier et qui le permet d'être libre aujourd'hui est une société qui ne marche pas, à mon avis. Et moi, je suis d'accord. À mon avis. Moi, je suis d'accord pour qu'il aille en prison, il n'y a aucun problème. À mon avis. Maintenant, je pose la question à Linda Kebab. Il faut aussi les connaître. Mais il faut les changer, les lois. Linda Kebab est avec nous. Et Linda Kebab, je voulais avoir votre sentiment sur cette image que je trouve tellement symbolique de notre pays et peut-être de notre justice. Bonjour. Bonjour. Votre sentiment sur notre petite conversation que nous avions avec Laurent Geoffrin. Concernant les agresseurs de policiers, ce que beaucoup ne comprennent pas, quoique les Français le comprennent de plus en plus quand on regarde les chiffres de votre sondage, c'est que quelqu'un qui agresse des policiers, qui a cette facilité à agresser des policiers, c'est une personne qui est violente. Et donc, ça veut dire qu'elle n'a juste pas de limite. C'est-à-dire que franchir le cap d'agresser un policier, ça veut dire que c'est une personne qui est violente, mais qui en plus n'a aucune peur et aucune reconnaissance de l'autorité, de la loi, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des profils criminologiques. Donc, en réalité, ce que ce sondage démontre, et en plus, tout bord politique, visiblement, c'est que les gens ont de plus en plus conscience qu'une personne qui a cette audace de s'en prendre à des forces de l'ordre, eh bien, en fait, n'a aucune pitié pour le commun des mortels. Et donc, les gens ont enfin conscience, peut-être, que condamner des agresseurs de policiers à des peines qui sont fermes, et pour information, 5 ans, ce n'est pas exagéré. Je rappelle que le code pénal prévoit que les violences volontaires soient punies de 3 ans d'emprisonnement et que chaque circonstance aggravante rajoute 2 ans. Or, s'en prendre à un agent des forces de l'ordre est une circonstance aggravante, eh bien, c'est aussi mettre la société en protection. On a, il y a quelques jours, et je suis désolée de devoir le rappeler, on a un drame avec une jeune fille qui a été tuée il y a quelques jours. Et quand on regarde le pédigré de la personne, c'est une personne qui s'en est déjà pris aux forces de l'ordre, qui s'en est déjà pris à des personnes lambda, et c'est une personne qui a gravi, en fait, dans un parcours délinquant puis criminel, eh bien, des échelons dans son profil criminologique. Donc oui, en effet, des agresseurs de policiers doivent être mis à l'écart de la société. C'est la loi qui le prévoit. Il n'y a rien de liberticide là-dedans. Ce qui est liberticide, c'est d'attenter à l'intégrité physique des personnes. Je me permets de réagir. Le code pénal prévoit un maximum de 5 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 ans lorsqu'on s'en prend à des forces de l'ordre. Mais ce que le code pénal ne prévoit pas, ce sont des peines minimales. Elle n'existe plus en fait depuis 1994 plus exactement. En réalité, ce que nous on revendique par exemple dans notre organisation syndicale, c'est que de la même manière que le code pénal prévoit des peines maximales, eh bien qu'il y ait des peines minimales, c'est-à-dire un message qui soit clair. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, 5 ans, c'est de la théorie. En pratique, c'est plutôt 3 mois avec sursis. J'ai récemment l'exemple d'un collègue à qui je souhaite toujours un bon rétablissement, qui s'est fait littéralement arracher le doigt dans le cadre d'une morsure par une personne qui participait à un trafic de stupes, une personne qui derrière s'en est pris aux geôliers, aux interpellateurs avec des violences extrêmement graves. On parle quand même de se faire arracher un doigt. Eh bien, il n'a pas été jugé immédiatement, il a été laissé libre jusqu'à son jugement en janvier. Et en janvier, il a pris une peine avec sursis, il est ressorti libre. Autant dire, 0 sanction. Parce que nous sommes d'accord. Alors, Linda Kebab, d'abord, je vous remercie d'être avec nous. Oui, j'aimerais juste ajouter une chose. L'engorgement de la justice, c'est justement le manque de moyens de la justice qui en est la cause. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une personne qui a 50 mentions dans ses antécédents judiciaires, si elle avait été condamnée une première fois à une peine de prison, et ben toute la période de son incarcération, c'est une période pendant laquelle elle n'aurait pas recommis des faits. Et donc, du coup, en fait, on traite toujours les mêmes personnes. C'est une petite proportion de la population, en réalité, qui prend la totalité du temps de la justice. Bien sûr. Et deuxième chose qui est très importante, Nicole Belloubet plus l'actuel garde des Sceaux ont tous les deux diffusé des circulaires qui ont toujours cours et qui disent grosso modo, et en fait non pas grosso modo, clairement, que la prison doit être le dernier des recours, on doit d'abord trouver des alternatives, mais qu'en plus, il faut d'abord vérifier les capacités hôtelières, alors je sais que le mot choque, mais c'est réel, les capacités hôtelières des établissements pénitentiaires avant de prononcer une peine de prison. Donc les deux réunis, ça donne quoi ? Ça donne rien, voilà.